Bonjour à tous, bienvenue pour le bilan de la journée du 13 septembre 2023. On commence avec le SP500 et les indices. Donc sur le SP500, toujours cette suspicion d'épaule tête-épaule inversée qui est toujours pas invalidée vu que la résistance est plutôt oblique, la ligne de coup est plutôt oblique. Donc voilà, on est toujours un peu dans cette incertitude sur le SP500. Sur le Nasdaq, c'est un peu plus clair. On avait une ligne de coup plutôt vraiment horizontale avec une épaule tête-épaule inversée, mais la deuxième épaule est repassée au-dessus de la première vraiment significativement. Donc on est revenu faire le pullback et là on est sur une zone un peu d'incertitude encore, mais voilà, sur le Nasdaq plutôt positif, sur les SP500 on sait pas trop. Donc voilà, tant qu'on est dans cette zone ici entre les 4544 et les 4432, on est un petit peu dans l'incertitude, donc à voir si tout ça se décante en fin de semaine ou si on reste dans cette incertitude encore jusqu'à la semaine prochaine. Donc voilà pour les indices. Du coup, la perf du jour, Ford, avec le ticker F. Ford, on était venu prendre position ici, on voit qu'en hebdo on a un beau triangle asymétrique, symétrique, et qu'on était venu faire le pullback sur la zone de l'Apex ici, et on a bien décollé, on a pu sécuriser notre position, mettre notre point d'entrée vu qu'on a atteint quasiment notre R1, et voilà, on espère aller rejoindre l'objectif des 18,8 qui nous mènerait au R8, donc ce serait intéressant, donc on va suivre ça, on va suivre Ford, mais un beau rebond hier du coup, malgré la journée qui finit dans le rouge, on a fait quand même un gap haussier, donc voilà, ça évolue bien. Pour le flop du jour, Tero, on en avait parlé il y a quelques jours, je crois la semaine passée, on avait une belle épaule inversée. On s'est fait déclencher ici en prise de position sur la deuxième épaule. Malheureusement, on s'est fait sortir sur une mèche hier, donc on est un peu triste. Mais voilà, on va quand même suivre cette zone ici là qui est susceptiblement une zone de rebond. Donc voilà, pour le moment, il n'y a pas de retournement. Mais voilà, c'est possible qu'on revienne se positionner dans cette zone là si jamais il y a un spot intéressant et un retournement. Donc voilà, l'opportunité du jour, donc c'est Coca-Cola, qui est haussière, je crois que c'est Warren Buffett qui est sur Coca-Cola depuis très longtemps. Je sais pas si c'est en particulier cette action, parce que Coca-Cola possède plusieurs actions. Là c'est Coca-Cola Euro-Pacifique, donc voilà, mais là on est sur un double bottom qu'on voit bien ici, et ici on a un retournement en 1 heure. Voilà, on a mis un ordre au-dessus du retournement et un stop loss en dessous si jamais on est déclenché au-dessus. Et voilà, on va suivre ça peut être intéressant. On a la ligne de coup qui se situe autour de notre R2, et ensuite si on est amené à décoller, on ira chercher des plus hauts historiques et peut-être une belle hausse à venir sur Coca-Cola. Donc on va suivre ça. Pas de short pour aujourd'hui. Et puis on se retrouve du coup demain matin pour le débriefing de la journée d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, à très vite.